John Maxwell remporta l'enchère du tableau La fille et la morte après une lutte acharnée. La salle des ventes était une pièce imposante, à la hauteur de l'événement. Les murs étaient ornés de moulures dorées et des lustres de cristal projetaient une lumière diffuse qui accentuait la solennité du moment. Le silence régnait, seulement interrompu par les murmures des enchérisseurs et le coup sec du marteau du commissaire-priseur. Près de 3 millions d'euros. Ce n'était pas une somme qui allait affecter John, mais ce Golden Boy l'avait poussé dans ses retranchements en surenchérissant systématiquement après lui. Il avait senti la tension monter dans la pièce à chaque nouvelle offre, les regards des autres acheteurs se tournant tour à tour vers lui et son rival. Était-ce un simple bluff? John en doutait. À en juger par la détermination dans le regard de son adversaire, il semblait réellement désirer cette toile. Mais, quoi qu'il en soit, le milliardaire avait fini par triompher, emportant l'œuvre convoitée. John Maxwell avait hérité de la fortune colossale de son père, mais n'avait jamais eu de lien véritable avec lui. Jusqu'à sa mort, il vivait comme n'importe quel étudiant, logé dans un modeste appartement payé par son père. Maintenant, avec plusieurs milliards en poche, il s'offrait les plus belles œuvres d'art, et cette toile en ferait désormais partie. Le tableau était loin d'être une œuvre joyeuse. Il représentait une jeune femme agenouillée au chevet de sa mère mourante, les mains plaquées sur sa bouche. L'angoisse de la femme, palpable, semblait résonner dans toute la scène, comme si les râles de l'agonisante pouvaient franchir la barrière du cadre. Le tableau, encadré d'un bois sombre et patiné, semblait à la fois étranger et incontournable dans cet environnement luxueux. Dès que John avait posé les yeux sur cette toile, quelque chose l'avait captivé, ou plutôt envoûté. Il avait toujours eu un faible pour les œuvres sombres et mélancoliques, une fascination qui s'étendait aussi à la musique qu'il écoutait. Et, maintenant, cette œuvre obsédante allait orner le salon de sa villa. Le commissaire-priseur lui adressa un sourire satisfait, en abaissant son marteau. Mais John ne voyait plus que cette scène tragique, qui semblait l'appeler depuis l'autre côté du cadre. Une fois chez lui, John s'empressa de fixer la peinture au mur, juste derrière le long canapé de cuir noir qui délimitait l'espace multimédia, à 2 pas de l'entrée de la cuisine. Il la contempla, un verre de martini blanc à la main, et sentit un étrange tiraillement en lui. Quelque chose dans cette toile le troublait. Peut-être était-ce l'expression de la jeune femme, ou bien la posture de la mourante. Il vivait seul dans cette immense villa, bâtie sur un terrain de 4 hectares en retrait du monde. De hauts pins cachaient la demeure à la vue de tous. Il y régnait un silence pesant, interrompu seulement par le vent soufflant à travers les arbres. Malgré sa fortune, John n'avait jamais trouvé l'amour. Certes, il ne manquait pas de courtisanes, mais elle semblait plus s'intéresser par son compte en banque que par sa personne. Il avait fait construire cette villa pour être son sanctuaire, loin des regards indiscrets. Avec ses caméras de sécurité et son système d'alarme sophistiqué, il pouvait contrôler chaque recoin de sa propriété. Pourtant, il ne contrôlait rien de ce qui comptait vraiment dans sa vie. Ce soir-là, épuisé par la bataille des enchères, il se coucha tôt. Le ciel était gris et un sentiment de lassitude l'envahissait. Alors qu'il montait l'escalier en bois sombre menant à l'étage, il jeta un dernier regard vers le tableau, à peine visible dans l'obscurité. Une légère sensation de malaise monta en lui, mais il l'ignora. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait à peine à travers les volets, il descendit avec ses chaussures de traîne à la main. Il s'arrêta devant la toile, illuminée par la lumière du jour. Les couleurs paraissaient presque vivantes. Pendant son jogging,
John sentit une étrange légèreté dans l'air. La journée semblait parfaite. Il passa voir Tom, son meilleur ami, et lui parla de la toile. Tom, qui tenait une maison d'édition, promit de venir l'admirer dès le lendemain. John, en retour, lui proposa un déjeuner. De retour chez lui, John fit un détour par la librairie du centre-ville. Cette dernière était un véritable sanctuaire pour les amateurs de lecture. Dès l'entrée, une douce odeur de bois ciré et de papier vieilli flottait dans l'air, enveloppant les visiteurs d'une chaleur familière. Les rayonnages en bois massif s'élevaient jusqu'au plafond, débordant de livres anciens et modernes, créant des allées sinueuses où l'on pouvait facilement se perdre. Le sol en parquet craquait légèrement sous les pas, ajoutant l'ambiance feutrée de l'endroit. Au fond de la boutique, un petit espace lounge était aménagé avec des fauteuils en cuir usé et un bar spécialisé dans les cafés, thés et tisanes. La lumière tamisée des lampes à abat-jour en tissu donnait au lieu un air d'intimité, presque hors du temps. Ici, les conversations chuchotées se mêlaient au léger tintement des tasses, tandis que les clients feuilletaient leurs nouvelles découvertes. C'était un lieu où chaque livre semblait murmurer une histoire, et où John aimait se perdre, loin du tumulte de son quotidien. Ce soir-là, John se coucha avec le roman policier qu'il avait acheté dans l'après-midi. Il aimait s'endormir après avoir lu quelques pages de ses auteurs préférés. Vers 23h15, il éteignit la lampe de chevet et se laissa glisser dans un sommeil paisible. Des sanglots l'extirpèrent d'un rêve dans lequel il rencontrait une femme merveilleuse. D'un bond, il se redressa sur son séant, les yeux encore embués de sommeil. Il tendit l'oreille à demi léthargique. « Putain, murmura-t-il, c'est quoi ce délire ?» Des pleurs semblaient monter du rez-de-chaussée, faibles, à peine audibles. Est-ce que son esprit lui jouait des tours? Il alluma la lumière, se leva d'un geste brusque, et le contact de ses pieds nus sur le sol froid le fit frissonner. Le sommeil se dissipa rapidement, remplacé par une sensation d'alerte. Il sortit de sa chambre et marcha avec précaution dans le long couloir menant à l'escalier. Il s'arrêta un instant, tous les sens aux aguets. Le silence, plus de bruit. Il descendit les escaliers dans l'obscurité avec prudence. Tout était calme. Il s'avança dans le salon et longea le canapé. Il sursauta d'un coup et recula d'un bond. Il venait de marcher dans quelque chose d'humide. Une image fugace d'une mare de sang traversa son esprit. Il se précipita vers l'interrupteur, plié en deux, pour éviter de marcher à nouveau sur le liquide. La lumière inonda la pièce. Pas de sang, de l'eau, juste assez pour mouiller le sol. Il leva les yeux vers le plafond, cherchant une fuite. Rien. La salle de bain était à l'étage, mais bien trop loin. Dehors, pas de pluie. Son regard se porta alors sur le tableau. L'eau venait-elle de là? Il se rapprocha de la peinture, palpant l'encadrement à la recherche d'une trace d'humidité. Rien. Hors d'elle, lâcha-t-il, frustré. D'où vient ce liquide? Il décrocha le tableau, le retourna, l'examina sous toutes les coutures. Tout semblait normal. Peut-être qu'un chat s'était faufilé dans la maison, imagina-t-il. Le pauvre animal aurait pu être piégé et miaulé de désespoir, ce qui aurait pu ressembler à des sanglots. Cela expliquerait aussi l'eau, ou l'urine. Il parcourut la maison en appelant un éventuel félin. Rien, pas un bruit, pas un mouvement. Il revint dans le salon et s'accroupit près de la petite plaque.
trempant 2 doigts dedans. Il les porta à son nez. Pas d'odeur d'urine. Il hésita un instant, puis goûta du bout de la langue. C'était de l'eau salée. Un frisson glacé parcourut sa nuque, et il releva les yeux vers le tableau. Il lui sembla y apercevoir un léger mouvement dans la toile, comme si la jeune femme avait bougé imperceptiblement. Il cligna des yeux. Non, c'était une illusion. Il se redressa, les genoux émettant un craquement sinistre. Après une dernière inspection, il éteignit la lumière et retourna se coucher. Les yeux grands ouverts dans le noir, il mit longtemps à retrouver le sommeil, l'oreille aux aguets.